Alors, si vous êtes ici, en tout cas en présentiel, et tous ceux qui sont évidemment à distance avec nous, bienvenue. Vous êtes venus ici, évidemment, pour savoir ce qu'il y a de nouveau cette année chez 3DS Outscale. C'est l'heure de passer justement à ce focus, à cet éclairage sur les innovations produits. Et c'est tout de suite avec Benjamin Laplane que j'accueille sur scène, VP Technologie de 3DS Outscale. Bienvenue, Benjamin. Merci beaucoup Marion pour l'introduction. Merci également Laurent pour ce début de plénière. Donc j'ai toujours l'immense chance de passer après Laurent, ce qui est globalement le pire slot de la matinée. J'ai beaucoup d'attentes. Voilà. Je vais commencer par un petit merci, un peu d'occasion, mais c'est vrai que l'année dernière, on a fait un peu cet exercice à salle vide, ce qui n'était pas très agréable pour les personnes qui étaient sur scène. J'espère qu'en streaming, c'était un peu plus agréable pour vous. Donc merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je voulais également remercier Laurent pour l'opportunité. Moi, ça fait maintenant 6 ans que je suis chez Outscale, donc il s'en passe beaucoup de choses. Et puis surtout parce qu'aujourd'hui, on est là aussi un peu pour récolter les fruits d'une décision qui nous prédate énormément. Enfin, moi, 6 ans. Donc il y a 12 ans, quand Outscale s'est monté, le but, c'était de faire le cloud souverain. Il y a 12 ans, ça n'avait pas vraiment le même sens que ça aujourd'hui, ça n'avait pas forcément la même pertinence. Et donc aujourd'hui, on voit la réalité a rattrapé un peu la vision, et elle a d'autant plus de sens aujourd'hui dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui. Je voulais également remercier les équipes. Donc une partie des équipes sont là aujourd'hui, l'autre peut être à distance. Ces équipes, elles travaillent tous les jours, même pendant le Covid, même quand on ne se voit pas, même quand vous n'appelez pas forcément le support. Elles continuent de développer le service, les solutions, le support de nos services. Et donc elles œuvrent vraiment au quotidien. Et puis également remercier notre écosystème, dont vous faites aujourd'hui tous partie d'une manière plus ou moins active, plus ou moins directe, plus ou moins récente. Pour nous, c'est très important, ça fait aussi partie de l'ADN d'Outscale, de se dire que le futur, ça ne se construit pas tout seul, et qu'on a besoin de d'autres personnes, donc des personnes qu'on va venir recruter, des partenaires qu'on va être amenés à chercher, à venir se joindre à nous, à s'associer sur nos valeurs. Et cet investissement dans cet écosystème, il est loin d'être nouveau, mais l'année dernière, on a voulu le mettre particulièrement en lumière, lors du lancement de la marketplace, en tout cas une des premières itérations, qui a maintenant donc 1 an. Donc 1 an pour une marketplace, on a commencé à voir des choses arriver. On a des partenaires qu'on avait dans notre écosystème bien avant, qui nous ont rejoints assez rapidement dans cette initiative. Aujourd'hui, c'est 20 partenaires et 44 solutions. Donc certaines sont directement disponibles dans le cloud. D'autres sont des services auxquels vous pouvez accéder lorsque vous prenez contact avec ces partenaires et qui ont pour objectif de se construire autour, si ce n'est sur les plateformes et les services d'Outscale, pour pouvoir apporter et construire sur la valeur que nous on apporte aujourd'hui sur nos plateformes, que ce soit la qualité de service, que ce soit la conformité. Des partenaires, si vous n'en êtes pas forcément aujourd'hui, on vous rencontrera avec plaisir aujourd'hui. Si vous êtes intéressé, si vous êtes des clients, des prospects, des gens qui sont intéressés par Outscale, vous en verrez plein aujourd'hui, que ce soit dans le hall, où vous voyez un certain nombre de nos partenaires, ou cet après-midi, lors des espaces de démo. Alors, on a beaucoup de partenaires qui sont là, je pourrais en citer quelques-uns que j'ai déjà croisés, donc Storm Shield, Gemspot, je crois que j'ai vu aussi les personnes de chez Scalingo, de chez Jalios, et de chez Satellis, et puis plus récemment de chez OmniClé. Cette marketplace, pour nous, c'est vraiment qu'un début, parce que c'est le prolongement d'une approche, d'une logique, d'une philosophie de construction du service, du portefeuille de services qu'on veut apporter à nos clients. Et l'objectif pour nous, c'est de continuer à le développer dans les années à venir. Donc on va parler d'un certain nombre d'acteurs qui nous rejoignent encore régulièrement. Le premier dont je vais vous parler, il a une place un peu particulière puisque c'est la famille Dassault Systèmes qui prend le train relativement tôt dans cette aventure de la marketplace avec la 3D Experience Collaborative Innovation. Donc l'idée, c'est Dassault Systèmes développe une solution qui s'appelle la 3D Experience Platform, qui a pour objectif d'apporter l'ensemble de ces solutions à ses clients au sein d'un seul portail. La Collaborative Innovation, c'est un morceau entre guillemets de la 3D Experience, c'est un avant-goût de ce que vous pouvez faire lorsque vous êtes client Dassault Systèmes, avec pour objectif de connecter les personnes et les données, de permettre de rapprocher les personnes qui travaillent ensemble sur différents sujets, sur différents métiers, être capable de partager l'information,
aligné avec la philosophie du groupe Dassault Systèmes qui est la 3D. La 3D, ce n'est pas juste un concept chez Dassault Systèmes, hein, c'est la 3D, on considère que c'est un langage universel. C'est-à-dire que si on représente les choses en 3D, on limite énormément tout ce qui relève de l'interprétation, de l'intention. C'est quelque chose de relativement explicite pour tout le monde. Et donc la collaborative innovation au sein de la 3D Experience Platform, c'est d'apporter un set d'outils, un set de bonnes pratiques pour être capable de transformer des intuitions en des actions basées sur des données que vous pouvez être amené à analyser au sein de la plateforme. Donc ça, c'est partie des services qui nous rejoignent très prochainement. Vous allez voir que dans la marketplace, on a un très large panel de typologies de services qui peuvent être amenés à nous rejoindre, à être exposés. On a des services très SaaS, donc comme la 3D Experience dont je viens de parler. Mais on a aussi pour objectif d'y venir exposer des solutions que nos clients ont déjà l'habitude d'exposer, d'utiliser chez eux. Et donc l'objectif, c'est comment on apporte les solutions que nos clients ont l'habitude d'avoir directement sur nos plateformes, avec notamment une approche sur les services managés ou sur des services de plateforme as a service. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis content de pouvoir vous parler du partenariat qu'on est en train de monter, qu'on a monté avec Red Hat. Nos clients, ils utilisent déjà depuis 2 ans maintenant les operating systems Red Hat Enterprise Linux directement sur les plateformes d'Outscale. Ça fait partie du service de cloud au même titre que d'autres operating systems. Mais l'objectif pour nous, c'était de se positionner en facilitateur de déploiement de solutions open source, notamment OpenShift, directement sur nos plateformes. L'idée pour nous, il n'est pas nécessairement de faire l'intégration, il est plutôt de venir aider la réalisation de nouveaux use cases, de faciliter le support, parce qu'aujourd'hui, dans la typologie de clients qu'on a chez Outscale, eh bien, on va dire que l'approche open source où on lit la doc et on va ouvrir des issues sur les plateformes de repo de code, c'est pas forcément la philosophie. L'objectif, c'est plutôt d'avoir des solutions industrielles avec du support. Et donc, pour être capable d'avoir ce support, il fallait que les éditeurs travaillent main dans la main pour monter ce type de partenariat. Et donc, on a un certain nombre de partenaires, d'intégrateurs qui vont pouvoir se positionner et déployer des solutions OpenShift sur le cloud d'Outscale, comme ils pouvaient le faire avant d'un point de vue purement technique, mais surtout être supportés et donc bénéficier de l'ensemble des outils et du réseau. Pour continuer à aller un petit peu plus loin, donc là je suis passé dans le PaaS, maintenant si je vais même encore un peu plus bas, je vais aller dans l'infrastructure, qui est vraiment notre cœur de métier. On a annoncé il y a de ça quelques années Direct Link, qui était l'objectif de faire des liens physiques, ou en tout cas de pouvoir connecter nos clients à nos plateformes à travers un lien de transport. L'année dernière, on a annoncé une offre complémentaire qui est Hosted Direct Link, qui a pour objectif de rapprocher des petites quantités de matériel pour des services très spécifiques vers le cloud d'Outscale. Et donc cette année, on a la chance de pouvoir se prononcer sur un partenariat avec Megaport, qui a pour objectif d'étendre l'offre Direct Link en facilitant l'usage, la consommation et l'accès. Donc aujourd'hui, Megaport, ils sont présents à peu près sur une centaine de sites. Et l'objectif, c'est qu'au lieu d'attendre 2 à 3 semaines pour pouvoir profiter d'un lien privé Outscale Direct Link, là, vous avez la possibilité de souscrire de manière complètement automatisée, par API, avec une facturation on demand, à des liens qui vont de 100 MB à 100 GB. Donc on peut vraiment avoir un large éventail de liens sur le cloud, et de pouvoir accéder à n'importe quelle région de cloud public d'Outscale. Et donc, Megaport va pouvoir intégrer la marketplace d'Outscale de manière symétrique. Et il me semble qu'il y a une démo à 16h cet après-midi de leur service. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller les voir. Donc là, on vient de parler un petit peu de nos partenaires, ceux qui viennent étendre notre offre. Mais on pense que cette collaboration, elle est assez symétrique. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est de comment nous, on va venir contribuer à des écosystèmes que nous-mêmes nous utilisons, sur lesquels nous-mêmes nous souhaitons participer. Donc, j'avais introduit l'année dernière une grande, on va dire, une politique de participation et de contribution open source qui continue à s'étendre. Donc, vous avez toujours accès à notre CLI, au SDK dans différents langages. L'API d'Outscale elle-même est disponible de manière publique. Elle est dans un format ouvert qui s'appelle OpenAPI. On contribue ouvertement à l'écosystème Kubernetes, à l'écosystème HashiCorp. Donc, tous des outils qui sont utilisés et maintenus par Outscale. Vous pouvez les retrouver en ligne et y avoir accès. Pour nous, l'open source, ce n'est pas juste un moyen de ne pas payer des outils. L'objectif de l'open source pour nous, c'est d'utiliser, de pouvoir contribuer dans un modèle qui est le nôtre, qui est un modèle de partage, un modèle de transparence, et qui devient de fait un vecteur de confiance
et d'auditabilité dans le cadre des problèmes de conformité. Et c'est d'ailleurs pour ça que dès aujourd'hui, vous pourrez avoir accès à la nouvelle version de Cockpit, donc, qui est lancée depuis maintenant quelques jours, directement en ligne. Je crois que c'est new.cockpit.outscale.com, il me semble, je crois l'URL. Il y a une démo à 15h30 avec Ilan. Et l'objectif pour nous, c'est de proposer un portail d'usage du cloud en conformité la plus complexe pour nous, qui est la conformité SecNumCloud, et dont on open sourcera progressivement le code d'ici la fin de l'année, avec pour objectif que nos clients puissent contribuer, puissent nous remonter des choses, et que nos clients puissent l'utiliser, même parfois certains partenaires, typiquement en marque blanche ou des choses comme ça. Enfin, le dernier point qui me tenait à cœur, c'est que chez Outscale, on a la chance d'avoir de plus en plus de clients. On a la chance, comme le disait Laurent, d'avoir aussi des clients de plus en plus exigeants. En plus, j'en vois ici aujourd'hui. Et notre objectif, il n'est pas de dire que les clients sont trop exigeants, il est de revoir comment nous, on va accompagner ces clients-là pour répondre à leurs besoins et de continuer à faire évoluer nos engagements. Donc l'idée, c'est que historiquement, le service est inclus dans tous les services que vous utilisez chez Outscale. Le support est inclus, vous avez accès 24/7 en ligne, par téléphone, par chat et par email. Là, ce qu'on a souhaité faire, c'est le valoriser pour que nos clients se rendent un petit peu compte de qu'est-ce que ça représente une qualité de service pareille, qu'est-ce que ça représente pour nous et puis pour vous. Donc globalement, sur les factures, d'ici la fin de l'année, vous verrez apparaître une petite mention au même titre que l'empreinte carbone des services que vous avez utilisés. C'est quelle est la part de service qui est inclus. Donc selon les services, ça va aussi entre 2, 3 jusqu'à 10% pour certains services, qui correspond à l'empreinte du support sur la capacité à fournir ce service. On pense aussi qu'on a besoin de continuer à créer des nouveaux canaux de collaboration avec nos clients. Donc aujourd'hui, le support, ça fonctionne relativement bien. On a des très bons niveaux de satisfaction. Mais l'idée, il va être de créer un nouveau pack, une nouvelle offre de support avec des choses qui sont peut-être plus adaptées à des gros clients avec des enjeux stratégiques très importants. Avec cette offre de premium support, elle aura un certain nombre d'avantages pour nos clients, qui sont plus des avantages sur la manière dont on va travailler ensemble que sur la qualité du service rendu sur l'infrastructure, avec des suivis personnalisés, des accès anticipés à certains services. Idéalement, on voudrait organiser avec ces clients-là des événements un peu exclusifs avec la direction et les internes pour que se rendre compte un peu comment ça se passe un peu plus régulièrement en interne. Et je pense que de toute façon, ça fera partie des sujets que vous aurez l'occasion de rediscuter avec vos équipes techniques et commerciales côté Outscale. Écoutez, en tout cas, je vous remercie. J'espère qu'on en rediscutera. Je suis disponible toute la matinée et toute la pause déjeuner ce midi. Donc merci beaucoup à tous et à très bientôt sur nos plateformes.